Allez, 47 vidéos faites cette semaine, on fait le résumé de la semaine comme tous les dimanches. Tesla va être obligé de retirer la boombox, la NHTSA restera intransigeante. Coup dur pour le constructeur, plus de bruit de paix, c'est dommage. Alors, il y a eu le Super Bowl le week-end dernier. Polestar a taclé Tesla et Volkswagen dans une pub, que je vous ai diffusée du coup. L'assurance devient obligatoire pour rouler en trottinette électrique. Eh ben oui, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents. Aptera repousse la sortie de sa voiture solaire à 2023, voire 2024. Donc elle est pas prête de sortir cette petite voiture amusante. Un Calvadosien qui utilise sa Kia EV6 pour alimenter sa maison pendant près de 2 jours via le V2L de la voiture. Ça c'est une très belle prouesse. C'est sûrement l'avenir de l'automobile électrique. Ça m'a tout supplémenté on va dire. LeasePlan France va remplacer tous ses véhicules de fonction thermique par des électriques. Bonne initiative pour cette entreprise. Une étude OpinionWay dévoile les principales défiances des Français vis-à-vis du véhicule électrique. Donc, comme d'habitude, hein, les bornes qui manquent reviennent souvent. Un reportage sur la voiture électrique made in France, la Gazelle, la 2 chevaux de l'électrique. On leur souhaite le meilleur, mais bon, vu le prix et vu les caractéristiques, c'est pas gagné quand même. Mais bon, peut-être qu'ils trouveront des solutions pour baisser le prix. Officiel, Tesla ouvre tous ses superchargeurs à tous les véhicules électriques aux Pays-Bas. Donc c'est plus en phase de test, ça y est, aux Pays-Bas, c'est parti, toutes les voitures électriques peuvent se recharger, enfin si elles ont un connecteur CCS combo évidemment, sur les superchargeurs Tesla. Et à mon avis, dans 2-3 mois en France, c'est parti. Hein. Ça arrivera certainement avant les vacances d'été d'ailleurs. Un internaute mesure le taux d'occupation moyen des superchargeurs sur lequel il est allé. Alors, petite faute là, sur lesquels il est allé. Plutôt. Ouais, ça sera mieux. Parce qu'il n'en a pas fait qu'un. Hein. Donc en grosso modo, c'est autour de 30-35%, ça dépend évidemment de la zone où vous vous trouvez, de l'heure où vous allez, hein, évidemment. Il y a beaucoup de paramètres. Neuralink, une plainte... Ah ouais, alors il y a eu beaucoup de vidéos polémiques, hein, enfin, 2 surtout. Donc celle-là était la première, une plainte déposée pour maltraitance animale envers des singes. Donc j'ai clairement pris parti contre Neuralink. Eh bah oui, parce que je n'aime pas du tout cette société, je n'aime pas du tout le transhumanisme. Voilà, ça n'engage que moi après. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Alors, je dis pas, hein, c'est bien pour les gens handicapés qui ont plus leur motricité suite à un accident ou un handicap de naissance, je ne sais quoi. Ok, de ce point de vue-là, c'est pas mal, Neuralink. Par contre, croyez pas, hein, Neuralink, ça sera utilisé pour les riches, pour décupler leur force physique, leur force mentale, etc. Ça, c'est évident. Ça sera commercialisé dans ce but-là. Ils vont se faire de l'argent comme ça, Neuralink. Et c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. Voilà, après, bon, il y aura une enquête de toute façon de fait, et on verra s'ils sont reconnus coupables ou pas. Alors, la production des Chevrolet Bolt EV et EV va enfin reprendre en Amérique du Nord. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un de ces modèles, qui est un peu dépassé quand même. Hein. Chevrolet Bolt, ça commence à dater. La Cour Fair Trade Commission épingle Tesla pour une autonomie officielle mensongère en hiver. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu pour tous les vœux pareil, même les Coréennes, hein, du coup. Bon, je doute qu'il y ait des sanctions, hein. C'est un peu étrange comme enquête. Voiture hydrogène, nouveau record de vente aux États-Unis en 2021. Ouais, ça reste des ventes anecdotiques. Hein. Le témoignage d'un possesseur de Zoé qui s'est rechargé donc sur un superchargeur. On rappelle que la Zoé plafonne à 45 kW réel, quoi. Hein. Elle monte même pas à 50. Dur hein, quand même avec une telle puissance. Musk aurait versé à un mystérieux trust des millions d'actions Tesla. Ah ah, Elon. DeLorean tease sa future voiture électrique. Un remake de la DMC 12 en version électrique du coup. J'ai hâte de savoir. Lexus dévoile des photos de sa future sportive électrique. Donc, photos que vous pouvez voir dans la miniature. BMW et Bosch s'associent sur la création d'un réservoir hydrogène de forme plate. Bon, voilà, on parle un peu d'hydrogène sur la chaîne, mais effectivement, c'est pas non plus la ligne éditoriale principale. Hein. Selon cette étude, le 85 sera encore plus polluant que le 10, bien qu'il soit moins cher à la pompe. Ensuite, la Cour des comptes de l'UE réclame encore plus de taxes sur les énergies fossiles. Aïe aïe aïe, déjà que c'est très cher, alors les gens là, ils vont pleurer. Hein. À cause de la pénurie de puces, la ID3 ne sera dispo qu'en une seule et unique version. Une version qui sera tout juste en dessous des 45 000 € pour avoir le bonus de 6 000 €, mais qui embarquera du coup la batterie de 58 kWh. Je sais pas si c'est la bonne stratégie hein, pour Volkswagen qui a l'air de vouloir privilégier quand même l'ID4. L'ID3, ils se rendent compte qu'elle marche pas tant que ça en fait. Peut-être moins que prévu. L'énergie nucléaire constitue l'une des clés de la réduction du bilan carbone humain. Je suis d'accord avec ça. Alors, une petite vidéo rapide de mon Kona. J'ai fait un trajet en décembre, j'ai refait le même enfin pas tout à l'heure, il y a quelques jours, du coup, c'était mercredi, je crois, de mémoire. Et du coup, je me suis rendu compte que bah, j'ai perdu 3, enfin, en termes de conso, ça fait 3,5 kWh au 100 de plus, en gros. Alors, surtout qu'il faisait meilleur, il faisait 7 en décembre, et là, il faisait 13 de moyenne.
Ouais, à peu près. Par contre, il pleuvait un petit peu dans ce trajet-là. Bon, vous me dites, c'est peut-être à cause de ça. Non, je pense pas, honnêtement. Que je perde 1 kWh au 100 ou 1,5 à cause de la pluie, ok, mais pas 3,5 quoi. C'est trop. Donc pour moi, il y a bien un bridage. Hein. Il n'y a pas que il y a pas qu'à ce trajet-là que j'ai. Enfin, même plus qu'un bridage, il y a un problème de conso en fait. Il n'y a pas qu'à ce trajet-là que j'ai remarqué ça. Bon, maintenant, c'est peut-être que temporaire, vu qu'ils ont bridé la batterie, justement, c'est peut-être que ça fausse un peu la conso, du coup. J'espère que c'est juste ça. Et j'ai hâte qu'ils me mettent une batterie neuve et qu'elle ne soit plus bridée. S'ils me la rebrident, par contre, ça va gueuler, là. Affaire à suivre. Q-Park s'associe à Ibiza pour l'implantation de bornes dans les parkings souterrains. Attention, ils y viennent, hein. C'est pas ouf, hein, quand même. Les précommandes pour la Fisker abordable Pearl sont ouvertes. Mais on ne connaît rien de ses caractéristiques, ça c'est quand même dommage. ZFE, les véhicules de collection thermique seront toujours tolérés, apparemment. Nouveau rappel chez Tesla en Europe, cette fois, concernant les airbags rideaux de la Model 3. Alors, il y en a eu dans les commentaires, ils ont dit « Ah, je revends, je suis dégoûté Tesla, je revends ma Model 3. » Oh les gars, arrêtez un peu. Il y en a d'autres des rappels qui sont pas médiatisés, dans plein de marques. MG annonce la commercialisation de son MG5 électrique, qui sera un break du coup, comme vous pouvez voir. Ça sera donc dès mars, dans un mois, même pas 2 semaines du coup. Alors le prix est pas trop mal, par contre les caractéristiques c'est pas foufou quand même. Toujours ce petit manque d'efficience hein, chez MG, mais bon, au moins ils vendent des véhicules électriques à pas trop cher. Et avec un break en plus, les breaks électriques ça court pas les rues donc c'est pas mal. Audi va produire 150 000 voitures électriques haut de gamme dans son usine chinoise. Qui est pour ça, une cinquantaine de voitures électriques de ministres ont été rechargées grâce au diesel. Alors ça quand même, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Avec des générateurs diesel quoi. C'est lamentable. Ah, deuxième vidéo qui a fait polémique cette semaine, évidemment. Il se tue en modèle 3 à 145 km/h en zone résidentielle. Sa famille porte plainte contre Tesla. Mais globalement, vous avez été quand même d'accord avec moi. Hein. Alors, j'ai peut-être été un peu violent en disant qu'il méritait sa mort. Mais quand tu veux faire le con, quand tu joues avec le feu, à un moment donné, tu gagnes pas tous les coups. Et là, malheureusement, il a emporté une passagère avec lui, qui, elle, ne voulait pas mourir si jeune, à 19 ans, je pense. Mais bon, vous dites, certains ont dit, peut-être que c'était un problème technique. Mais non, attendez, la voiture a accéléré de 0 à 100. Alors, d'ailleurs, c'est marqué, elle a accéléré jusqu'à 145 km/h en 5 secondes. Ce qui est une très belle performance, hein, quand même. Je sais pas. Alors, je pense pas qu'il soit parti de 0 pour le coup, de 0 km/h. Il devait être à 60-70 peut-être, dans une zone à 50. Et du coup, il a accéléré à 145 en 5 secondes. Et du coup, ça a fait boum, regardez l'état de la voiture, donc voilà. Maintenant, voilà, je dis ce que je pense hein, sur cette chaîne, j'ai toujours fait ça, donc si vous êtes pas d'accord avec moi, j'ai envie de vous dire, tant pis. En attendant, bah, sa famille porte plainte à lui contre Tesla, puisque selon eux, il y avait un problème technique de la voiture, ça n'aurait pas dû arriver, etc. Mais ce qui n'aurait pas dû arriver, c'est de rouler en zone résidentielle à 145 km/h surtout. Donc, bah écoutez, dès qu'on a des nouvelles de cette affaire, j'essaierai de vous tenir au courant. J'espère qu'on aura des nouvelles sous peu. C'est quand même ahurissant, quoi. Hein. Connexion premium Tesla vers un abonnement annuel possible. Et oui, parce que ça pourrait faire une petite réduc, du coup. Au lieu de payer au mois. Ça pourrait être pas mal. Alors, une autre histoire assez insolite, il n'en peut plus de sa Model S et l'échange contre une Chrysler 300C V8 à cause des problèmes de qualité. Alors, vous avez dit dans les commentaires, Chrysler, c'est pas non plus ouf niveau finition intérieure, donc je sais pas au final s'il a gagné au change. Mais honnêtement, même je serais à sa place, j'aurais pas rechangé parce que tu te retapes un véhicule essence, faut payer l'essence derrière et tout, ça. Un V8 en plus, ça doit consommer à mort, quoi. Bref, encore une histoire surprenante. Officiel, Dacia va sortir un nouveau véhicule électrique en 2024. Alors, vous voyez, en 2023, il n'y a rien de très intéressant. Et en 2024, par contre, il y a plein de projets. La R5 électrique, les Alpines électriques, la Dacia électrique, plein de trucs. Chez Renault, vont arriver dans 2 ans. Alors, en mai, par contre, ils vont dévoiler un concept de SUV hydrogène, écologique et inclusif. Honnêtement, j'en attends pas grand-chose. Hein. Maxus dévoile l'Unix 5, un break électrique à cette place. Et oui, ça rappelle la Unix 5 du coup. L'Unix 5, c'est... Ils auraient quand même pu trouver un autre nom. Qu'est-ce que c'est moche en plus. En plus, c'est pas vraiment un break. Hein. Comme vous avez dit dans les commentaires, c'est plus un van croisé avec un break. C'est hideux quoi. Un monospace, ouais, même. Ça ressemble à rien en fait. Selon Henrik Fisker, les SUV Océan ont enregistré près de 32 000 réservations. Bon, à voir ce que ça peut donner. Extreme H, des courses de tout terrain hydrogène sur le même modèle que l'Extreme E à venir en 2024. On verra ça aussi. Alors, la news hydrogène de la semaine, je pense. Yamaha et Toyota présentent un moteur V8 à hydrogène. Oui, oui, vous avez bien lu, un moteur V8.
donc issu du thermique, transformé pour accueillir de l'hydrogène. Par contre, ils se gardent bien de parler de la conso. Alors, vous m'avez dit dans les commentaires, entre 2 et 3 kilos au 100. Donc, c'est ce qui ferait, au prix actuel de l'hydrogène, plus de 30 € au 100, quoi. C'est délirant, totalement délirant. 30 € avec ça en électrique, tu fais 500 km à peu près. Voire même 600, si tu recharges chez toi, donc voilà, tout est dit, hein. La DAC constate une légère hausse des pannes de voitures électriques. Mais c'est la batterie 12 volts. Oui, la batterie 12 volts qui est au plomb. Certains étaient choqués de ça, mais alors, qu'est-ce que ça peut foutre qu'elle soit au plomb, la batterie 12 volts? C'est la batterie accessoire, on s'en fout. Et d'ailleurs, certaines sont au lithium. Je crois que Tesla, ils ont mis des batteries lithium, notamment, dans leur nouvelle Model 3 et Model Y. Ce qui est quand même mieux, c'est vrai. Mais ça coûte plus cher, du coup. Bref. Une étude affirme que les gens ne sont pas prêts à payer plus cher qu'une voiture, quelle qu'elle soit. Donc évidemment, pour les voitures électriques, c'est mal pareil, vu qu'elles sont chères. Et oui, certains, qui sont pas forcément passionnés par les voitures, ils achètent ce qu'ils peuvent acheter, hein, avec le budget qu'ils ont, et puis ils s'en foutent un peu, si elle est moche, et si elle est cabossée, si elle est rayée. Tant que ça les emmène d'un point A à un point B, ils prennent, et puis voilà, quoi. Après, on peut comprendre, hein, moi, c'est pas mon cas, mais parce que je suis un peu minimum passionné d'automobile quand même. Ça me ferait chier de me traîner dans une voiture que je trouve pas belle, que je trouve moche. Mais bon, voilà, après, chacun fait comme il peut, et je respecte tout à fait ça. Alors ensuite, bon, on a presque fini. Cette entreprise peut upgrader votre Leaf 2. Alors ça, c'est pas mal par contre. Connecteur C16 combo, ajout de batterie, etc. Donc la Leaf 2 pourrait recharger donc à 160 kW en combo CCS, tout en gardant le chat démo. Et en plus, elle peut recevoir un nouveau pack de batterie supplémentaire, ce qui pourrait monter l'autonomie à 550-600 km WLTP. De quoi leur donner vraiment une seconde jeunesse à cette Leaf 2. Bon, malheureusement, c'est assez cher, hein, vous vous en doutez bien, mais bon. Franchement, c'est à réfléchir, hein. T'achètes une Leaf 2, je sais pas, assez kilométrée à 15 000 balles, tu vas aux Pays-Bas, tu la fais transformer pour 15 000, 20 000, t'as une voiture incroyable, finalement. Même si, évidemment, pour nous les Français, il faut la faire réhomologuer et tout, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. L'huile moteur, la pollution dont on parle jamais sur les voitures électriques. Et oui, les pro-thermiques, là, on vous entend moins, là. Hein. Renault Zoé, rappel en cours pour un problème de batterie, mais ça concernerait que 85 véhicules. Assez étonnant, quand même, comme problème. Le Felicity Ace en feu avec plus de 4000 véhicules thermiques et électriques à son bord. Alors ils savent pas ce qu'a provoqué comment l'incendie a été provoqué, si on peut dire. Alors certains vont dire ah c'est sûrement les voitures électriques qui ont explosé encore. Foutu voiture électrique de merde. Bah non les gars, vous en savez rien, donc arrêtez de tirer des conclusions. Attendons de voir ce qui s'est passé. En tout cas, le bateau il est mal en point là. Et enfin on termine avec la Byte Seal. Une nouvelle berline en préparation pour les constructeurs chinois. Pourquoi les constructeurs? Le constructeur. Bref, je vous invite évidemment à vous abonner à mes autres chaînes, les liens sont dans la description, je vous retrouve demain pour d'autres actus. Bye bye.